se révèle à votre âme, la seule manière pour que cette âme-là, voyez-vous, reçoit cette révélation, ou voit Dieu, c'est de devenir la chose. Voyez-vous, c'est comme ça que l'âme fonctionne, c'est-à-dire le vase, voyez, le mystère du kénos. Le vase prend la forme du liquide. Voyez-vous, le liquide prend la forme du vase qui le contient. Voyez-vous, si j'ai un verre vide ici et que je prends l'eau, je verse dans le verre, vous verrez que l'eau prendra la forme du verre. C'est comme ça qu'est l'âme. Voyez-vous, parce que l'âme n'a pas de sens. L'âme n'a pas d'imagination, l'âme n'a pas de conscience, l'âme n'a pas de sentiments. Vous voyez, tous ces sens-là se trouvent dans l'esprit. Mais dans l'âme, il y a soit la foi, il y a soit le doute. Voyez-vous, mais comment l'âme reçoit la foi? Mais comment l'âme peut douter? Vous voyez? Or, la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? C'est dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Amen. Voyez-vous? Voyez-vous donc, si quelqu'un veut avoir la foi, eh bien, pour avoir la foi, il doit écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc la foi trouve son repos dans la parole. Vous voyez? Mais comment la parole peut venir dans l'âme? Pour que la parole vienne dans l'âme, vous voyez? La parole vient dans l'âme, vous voyez? Voilà, dans Jean 6, 63, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, mes paroles sont vie et esprit. Voyez-vous, mes paroles sont vie et esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de la parole, il y a le Saint-Esprit. Mais à l'intérieur du Saint-Esprit, il y a la vie. Et cette vie-là, qu'on appelle la vie Zoé, c'est la vie éternelle. Voyez, or la vie éternelle, pour la recevoir, vous voyez, c'est dans l'âme. La vie éternelle ne concerne pas la chair ni l'esprit, mais la vie éternelle concerne l'âme. Voyez-vous, or la foi ne se trouve ni dans le corps, ni dans l'esprit, mais la foi se trouve dans l'âme. Vous voyez? Et pour que la foi vienne à nous, elle doit venir au moyen de la parole, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et à l'intérieur de la parole, il y a la vie aussi. À l'intérieur de la parole, il y a le Saint-Esprit. Mais pour que la parole de Dieu vienne dans l'âme, la porte, c'est le libre arbitre. Voyez-vous bien, aimé dans le Seigneur, c'est le libre arbitre. La parole ne peut pas venir directement et s'introduire dans l'âme. Ce n'est pas possible. La parole doit passer par la porte. Voyez-vous, par la porte. Mais cette porte-là, pour s'ouvrir, comment elle s'ouvre? Nous savons que Dieu est la parole. Mais quand Dieu vient ici à la porte, il doit frapper. Coco, soit par une prédication, soit par une exhortation, comme nous sommes en train de faire maintenant, soit par un témoignage. Beaucoup de choses, Dieu appelle, vient de diverses manières. Alors quand il vient ici à la porte. Or la porte, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est le libre choix. C'est-à-dire vous êtes libre de croire, parce que si vous croyez, vous avez la foi. Et vous êtes libre de douter. Et si vous doutez, vous êtes condamné. Parce qu'il est écrit, Jésus a dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas, donc celui qui va douter, celui qui ne croira pas sera condamné. Voyez, donc vous êtes libre de croire, tout comme vous êtes libre de douter. Mais avant de s'introduire dans l'âme, il faut que la porte la s'ouvre. Or, la porte de l'âme qui est le libre arbitre, nous devons savoir à quoi la porte obéit. À quoi la porte obéit. Amen. Or, bien-aimé dans le Seigneur, l'âme habite dans votre esprit.
mais précisément dans le cœur. Précisément dans le cœur. Mais c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est ce que vous appelez aussi sentiment, ce que vous appelez affection. C'est le cinquième sens de l'esprit. Parce que vous avez l'imagination, vous avez la mémoire, et à l'intérieur de la mémoire, vous avez des diverses mémoires qui se mouvoient, la mémoire morte, la mémoire vive, la mémoire référentielle. Et vous avez ensuite la conscience, vous avez le raisonnement. Mais à la fin, vous voyez, le cinquième sens, vous avez quoi? Le cœur, qu'on appelle sentiment, qu'on appelle affection. Et c'est à l'intérieur du cœur qu'on appelle sentiment, affection. C'est là où votre âme, c'est-à-dire vous habitez. Vous êtes là à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle, pour vous atteindre, je dois d'abord atteindre votre cœur. Vous connaissez l'histoire de Samson. Le secret était dans l'âme, n'est-ce pas? Le secret était dans l'âme, gardé dans l'âme. Mais pour que Dalila ait ce secret, il fallait s'introduire dans son âme. Or, l'âme est gardée par la volonté qui est le libre arbitre. Vous voyez, habiter à l'intérieur quoi? Du cœur. Or, le libre arbitre qui est la porte n'obéit que au sens qu'on appelle affection, qu'on appelle le cœur. Voilà pourquoi Dalila a dit à Samson, comment dis-tu que tu m'aimes? Parce que pour Dalila, si Samson l'aimait, il devait le livrer le secret. Et Dalila dit, comment dis-tu que tu m'aimes alors que ton cœur, vous voyez, tout son cœur n'était pas avec moi. Vous voyez, donc Dalila savait qu'elle ne contrôlait qu'une partie du cœur, mais l'autre partie était contrôlée par Dieu. Et aussi longtemps que c'est ainsi, le secret est gardé. Parce que pour que la porte s'ouvre, il faut que tout le cœur soit imbibé. C'est pourquoi quand Samson a donné tout son cœur à Dalila, alors le libre arbitre pouvait s'ouvrir et le secret qui était dans l'âme était livré. Vous voyez, Dieu connaissant cela, il connaissant cela, vous remarquerez, quand il vient dans la chair humaine, il dit